Bonjour à tous et on commence par le Tour de France Femmes bien sûr. C'est la Norvégienne Sigrid Oxeth qui a remporté hier l'étape jurassienne entre Genève en Suisse et Poligny. Échappée à un peu moins de 90 km de l'arrivée, elle s'est imposée en solitaire et s'empare également du maillot jaune, jusque-là porté par la néerlandaise Lorena Wiebes. Cette troisième étape était également l'occasion de mettre en avant le Jura avec de belles images du département. Place aujourd'hui à la quatrième étape déjà et les coureuses sont toujours dans la région. Après une étape accidentée hier entre la Suisse et le Jura, on a le droit aujourd'hui à un contre-la-montre individuel entre Gevrey-Chambertin et Dijon. Et forcément, pour cet événement, un important dispositif de sécurité sera mis en place tout au long de la journée. À Dijon, par exemple, les premières restrictions sont entrées en vigueur hier pour permettre l'installation des infrastructures. Plusieurs axes importants de la ville ont été fermés à la circulation dans la soirée. L'actualité ce matin, c'est aussi cet épisode caniculaire qui continue de toucher une bonne partie de la région. Le Jura et le Doubs sont toujours placés en vigilance orange par Météo France pour cette journée de mardi. En revanche, l'alerte a été levée sur la Saône-et-Loire en tout début de matinée. Cet appel à témoins maintenant de la gendarmerie en Côte d'Or, il est lancé suite à l'accident mortel qui a eu lieu hier en fin de matinée à Meursault. Un homme a perdu la vie. La brigade de gendarmerie de Beaune est à la recherche de toute personne ayant été témoin de cet accident et susceptible d'apporter des informations utiles à l'enquête en cours. Le début d'un chantier dans quelques jours à Saint-Claude à compter du 17 août. Notez bien, des travaux de réfection des réseaux d'assainissement et d'eau pluviale seront engagés au Tomachon pour une durée prévisionnelle de 6 mois. Dans le reste de l'actu, ce matin, les ministres de l'Intérieur des 27 en visioconférence aujourd'hui, Laurent Nunez et ses homologues membres de l'UE vont évoquer la crise de Ceuta. Depuis jeudi dernier, 60 000 migrants venus du Maroc ont tenté de rejoindre par la mer l'enclave espagnole. Un afflux sans précédent qui déchire l'Union européenne alors que l'Europe doit s'unifier selon le directeur de l'IRIS, Pascal Boniface. Madame Meloni qui demande la suspension des accords de Schengen alors que Ceuta ne fait pas partie des accords de Schengen et qu'elle a elle-même attribué 500 000 régularisations parce qu'elle a besoin de main-d'œuvre. On peut aussi voir que la première ministre du Danemark a également demandé la suspension des accords de Schengen. Le Danemark demande la solidarité par rapport au Groenland, ne fait pas preuve de solidarité lorsque l'Espagne est en difficulté. La seule réponse que devrait apporter l'Europe, c'est une réponse unitaire. Si elle se divise, elle devient encore plus la proie de différentes à la fois rumeurs, mais aussi de systèmes de passeurs. Et donc une réponse unitaire et ferme devrait être la seule réponse à apporter. Et lors de cette réunion, un renforcement du soutien à Frontex, l'agent chargé de la surveillance des frontières, pourrait être évoqué. Et puis en foot, le meilleur buteur du DFCO la saison passée pourrait quitter le club cet été. Julien Dominguez s'est suivi de près en Arabie Saoudite. Dijon serait même en négociation avec un club. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.